Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Renaud Deschamps, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la jeunesse. Que proposez-vous au sujet des écoles ? Ah, bonne question, la jeunesse, ça va être un podcast intéressant parce que dans tout ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de parents qui m'ont posé la question qu'est-ce qu'il y a dans votre programme sur la jeunesse ? Alors la jeunesse, c'est large parce que ça concerne le bébé qui est en train de naître, jusqu'à l'adolescent qui a 18, 19, 20 ans et je sais pas jusqu'à quel âge. Donc ça représente pratiquement un bon quart de la population amiénoise. Alors, ce que je vous propose, Marion, si ça vous va, c'est qu'on fasse par âge croissant. On va peut-être commencer par les petits. Alors, ce qu'on a constaté en créant le programme et puis avec les nombreuses rencontres que j'ai faites, c'est que dès le plus jeune âge, donc c'est-à-dire quand on met son enfant en crèche ou quand on le met après en petite section ou en toute petite section de maternelle, il y a à Amiens des disparités avec d'autres villes, voire des villages de la Picardie, où dans ces villages, les enseignants ont à disposition une ATSEM par classe, et à Amiens, ça n'existe pas. À Amiens, les enseignants nous disent « moi, j'essaye de me partager l'ATSEM avec mes collègues, c'est compliqué, parce que les enfants sont mis à l'école, ils sont un peu déboussolés. Il faut absolument se donner les moyens d'aider nos enseignants de petites sections, de moyennes sections, de grandes sections, à enseigner vraiment de manière qualitative auprès de nos plus jeunes enfants. Ça, c'est un point important. Ensuite, j'aurais peut-être même dû le dire avant, il y a les inscriptions. Les inscriptions à Amiens, et on retrouve aussi ce problème quand on veut s'inscrire dans des clubs, dans des associations, à la patinoire, au Coliseum, etc. C'est un peu archaïque à Amiens, je veux pas trop critiquer, mais on est maintenant au 21e siècle, il faut utiliser, pour ceux qui ont accès à Internet, au logiciel, à tout ça, quoi. Donc une commande sera passée très clairement à la direction des services de l'informatique d'Amiens Métropole pour mettre en place des outils très faciles, très simples, pour pas qu'on ait à faire des échanges de mails, à se rendre sur place pour inscrire son enfant, qui est à la crèche, qui est à l'école. Mais voilà, entrons enfin dans le 21e siècle. Un autre point important que je voulais aborder, Marion, ce sont les temps périscolaires. Alors vous savez, quand on met son enfant à l'école, toute la partie enseignement, elle est gérée par le ministère de l'Éducation nationale, la mairie n'a pas son mot à dire là-dessus. Par contre, avant les cours le matin, entre les cours du matin et de l'après-midi, ce qu'on appelle la cantine, enfin ce qu'on appelle dans le jargon de parents la cantine, et puis le soir, ce qu'on appelait à l'époque l'étude, ces temps périscolaires, ils sont aujourd'hui gérés par des animateurs, par la ville d'Amiens. Alors les animateurs, la démagogie pourrait me faire dire « ils sont tous exceptionnels à Amiens ». Ben c'est pas vrai. Il y en a qui sont très très bons. J'en connais des très bons, ils ont ça au cœur, ils ont ça dans les tripes, ils savent absolument comment parler à un enfant, comment leur apprendre, leur transmettre des choses alors qu'ils ne sont pas enseignants. Et il y en a qui ont été recrutés de manière un peu plus légère. Moi, je veux qu'on revoie très clairement les modes de recrutement des animateurs périscolaires, ça c'est la première chose. Je veux ensuite qu'on donne des missions aussi très claires aux animateurs périscolaires, parce qu'il y a des écoles ou des centres où ça se passe très bien, il y a des projets qui sont menés, et dans d'autres, c'est un peu moins bien, c'est de l'occupationnel. Alors l'occupationnel, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Dans ces temps périscolaires, on doit certes occuper les enfants le temps que les parents viennent les rechercher ou les accompagnent, mais il faut aussi profiter de ces temps pour enseigner. Alors pas enseigner comme le fait un enseignant dont c'est le métier, mais apprendre à l'enfant à aimer sa ville, à comprendre qu'il habite dans une région qui s'appelle Hauts-de-France, qui s'appelait avant Picardie, qu'on a un patrimoine qui s'appelle Ortillonnage, qui s'appelle Cathédrale. Il faut faire venir des professionnels qui viennent expliquer leur métier, qui viennent expliquer, ça peut être un jardinier de la ville d'Amiens, qui vient expliquer quel est son métier. Mais il faut complètement repenser ces temps périscolaires pour que nos animateurs, ils aient des lignes directrices, qu'ils savent quoi faire, et qu'on encadre un petit peu mieux cela. Voilà, ça j'ai pris un peu de temps pour l'expliquer, mais ça me semble fondamental, parce que si on s'occupe bien de nos plus jeunes aujourd'hui, on va sortir de la panade et de la mouise, certains qui auraient pu mal tourner un peu plus tard. Moi, je veux que dès le plus jeune âge, on s'occupe d'eux, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur fasse aimer notre ville d'Amiens.
Le dernier point, toujours sur les écoles, c'est, alors, même si je vous l'ai dit, l'enseignement, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale, mais les bâtiments, la structure, les écoles, elles font partie, elles appartiennent, c'est la propriété de la ville d'Amiens. On est propriétaire, donc en tant que propriétaire, on doit faire des travaux. On doit embellir, on doit rénover, on doit mettre des sanitaires propres. Je suis allé visiter beaucoup d'écoles, moi, sur ces 6 dernières années. J'étais notamment référent de la mairie sur l'école Faubourg-Dehan, avec d'ailleurs, je les salue, une équipe pédagogique extraordinaire à Faubourg-Dehan, et je suis sûr qu'il y en a dans toutes les écoles d'Amiens des équipes pédagogiques qui se démènent. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les conseils d'école? On voit des choses qui parfois sont très surprenantes et qui, moi, m'ont rappelé ce qu'il y a 30 ans, je vivais dans mon école, c'est-à-dire des sanitaires où on n'a pas forcément envie d'aller se soulager quand on est élève, où on se retient, des lieux de vie qui sont parfois pas très bien éclairés, etc., etc. Il faut redonner vraiment à nos enfants un cadre complètement apaisé, et c'est le point ville apaisé de notre programme, pour qu'en tant qu'élève, on se sente bien dans son école. Donc on fait des travaux, on réinvestit, on maintient notre patrimoine, et on fait en sorte que nos enfants amiénois, ils soient bien à l'école. On doit être bien à l'école. Comme vous nous l'avez dit au début du podcast, il n'y a pas que les petits dans la jeunesse, il y a aussi les adolescents. Oui, bah oui, c'est très large la jeunesse. Alors, une fois qu'on sort de l'école, on entre au collège, après on entre au lycée, et puis là on devient un peu plus autonome, on essaye de dépendre un peu moins des parents, et puis au-delà des cours, on essaye de trouver des animations. Alors on va rencontrer les copains en ville, etc., dans le quartier, on s'amuse, on se fait aider aussi par les services jeunesse qui font aussi un bon travail, mais ce qui m'est remonté aux oreilles, encore une fois, c'est que bien souvent, les animations de la ville, elles sont essentiellement faites soit pour les petits, alors je parle des animations par exemple un été à Amiens, en juillet et en août, ou le marché de Noël, c'est essentiellement, faut le dire très clairement, des animations qui sont faites pour les plus jeunes et pour les familles. Et pendant les vacances scolaires, les ados, ils nous disent « mais nous on fait quoi ?» Parce que si j'aime pas faire du sport, j'ai pas grand chose à faire. Donc pour ces jeunes-là, on va mettre en place 2 passes. Alors, un pass sport, pour montrer à ceux qui ne sont pas sportifs que le sport, c'est quand même bien. Et on va dédramatiser l'accès au sport pour les ados qui n'ont pas envie de franchir le pas. Et on va aussi mettre en place un pass culture. Vous savez, dans mon équipe, j'ai un artiste peintre qui s'appelle Romain Doré. Et Romain, sa maxime, c'est si les Amiénois ne viennent pas à la culture, c'est à la métropole et à la ville d'aller vers les jeunes. Et on va, grâce à ce pass culture, mettre de la culture, faire accéder à la culture les plus jeunes d'entre nous. Et vous savez, un ado, il dit moi le musée c'est pas fait pour moi, j'aime pas le musée. Alors déjà, si le musée il a été refait, il faut y aller, mais il n'y a pas que ça. Il y a du street art, il y a tellement d'art possible, culturel. On va maximiser le nombre d'animations dédiées aux adolescents de notre ville, parce que je ne veux pas qu'il s'ennuie. Un adolescent qui s'ennuie, c'est pas un adolescent qui crée, qui devient un adulte. Et c'est une belle façon d'encourager les accès au savoir. Oui, les accès au savoir, ils sont importants, Marion, et je vais rebondir là-dessus. Vous avez peut-être une question à me poser, mais je rebondis, parce que accès au savoir, ça me fait penser aux bibliothèques. Les bibliothèques municipales, elles ont encore des horaires à la française. Je veux pas être... mais je vais me comparer un petit peu. Quand j'ai été étudiant, j'ai fait un semestre Erasmus. Je suis allé en Écosse pendant 1 an. Et vous savez, là-bas, alors j'étais dans ma chambre d'étudiant, etc. C'était un échange avec un autre étudiant qui est venu à Amiens, lui. Et quand je suis allé là-bas, j'avais accès à la bibliothèque de la ville où j'étais jusqu'à tard le soir, pour étudier, pour lire, pour travailler. Moi, je souhaite que les horaires des bibliothèques d'Amiens soient élargis, que quand on est étudiant dans une petite chambre, on puisse en sortir pour aller travailler avec ses copains, avec ses collègues, avec ses camarades de classe, pour avoir accès à ces lieux de travail. Ça, c'est un point important. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais je voulais le dire. Mais vous m'avez pas coupé, puisque vous avez répondu à la question laquelle je voulais vous poser. Merci, Marion. Et pour les plus grands, alors, au niveau des recherches de stage, comment est-ce qu'on peut soutenir cette jeunesse-là ? Là, Marion, vous avez encore raison, parce que ça, c'est un point important. Vous savez que je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Et là, au mois de mars, avril, mai, je reçois systématiquement tous les ans des dizaines et des dizaines de messages privés
de mamans, en général, c'est plutôt les mamans qui s'occupent de ça. Monsieur Deschamps, je me permets de vous solliciter parce que je suis en train d'aider mon fils ou ma fille à trouver un stage ou un apprentissage. Est-ce que vous connaîtriez pas une entreprise à Amiens qui cherche, qui propose une alternance, je sais pas quoi, pour mon fils ou ma fille qui est dans telle formation? Malheureusement, moi, je peux mettre en relation avec une ou deux entreprises, mais après, je suis à sec. Il faut absolument qu'on prenne ça en compte et qu'on crée au sein du service développement économique de la ville d'Amiens, en partenariat avec tous nos partenaires, que sont la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat, un service qui va récolter toutes les offres présentes sur notre territoire et qui va pouvoir les diffuser aux étudiants en recherche de stage ou d'apprentissage. C'est notre rôle, on peut le faire. On a, nous, plus facilement accès à l'information qu'un petit jeune qui est en fin de cycle et qui va galérer à chercher. Donc là, on va les aider concrètement là-dessus. Est-ce qu'on pourrait passer par le JDA, par exemple ? Alors, le JDA, moi, je me pose vraiment une question sur le JDA. Est-ce qu'il faut le conserver ou est-ce qu'il faut le supprimer ? Le JDA, il coûte très cher. Mais je pense qu'il faut conserver le JDA parce que c'est pour beaucoup d'Amiénois le seul moyen d'information sur ce qui se passe dans la ville, et ça permet aussi de mettre en avant des associations, des artistes, etc., etc. Donc on va conserver le JDA, on va le moderniser, il a déjà été modernisé plusieurs fois, il faut qu'il vive avec son temps, le JDA. Ça, c'est une institution de la ville d'Amiens, donc on va le conserver, mais les jeunes, ils ne le lisent pas, le JDA. Les jeunes, les ados, ils ne le lisent pas. Donc on va réfléchir à une version du JDA pour les jeunes. Alors peut-être en manière uniquement dématérialisée, mais les jeunes, ils sont beaucoup présents sur Instagram, sur Insta, un peu sur Twitter, sur Snapchat. Utilisons ces réseaux sociaux pour leur communiquer l'information qui les touche. Hein. Donc on va cibler un petit peu notre communication. Il faut vraiment s'adapter au public. Et alors Renaud Deschamps, est-ce qu'on y mange bien dans nos cantines ? Oui, on y mange bien. J'ai déjà testé plusieurs fois, on mange bien dans nos cantines d'Amiens, c'est de la restauration saine, c'est équilibré. Et là, il faut rendre hommage aux différentes municipalités qui se sont succédées depuis Gilles de Robien. Tout a été fait d'année en année et mandat après mandat pour que nos jeunes mangent bien à la cantine, parce que parfois, dans les familles les plus défavorisées, c'est le seul repas de la journée qui est équilibré, faut pas l'oublier. Alors, il faut continuer l'effort, faut aller toujours plus vers du locavore, moi j'y tiens, qu'on fasse manger le plus possible des enfants, des produits locaux, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même sur la tarification. La tarification, quand on a un enfant, ça va. Mais en fonction de sa tranche, en fonction du nombre d'enfants, quand on est dans des catégories un peu au milieu, vous savez, on n'est ni trop riche, ni trop pauvre, là, le budget commence à sérieusement peser. Donc la grille qui a été faite il y a plusieurs années, qui est un peu retouchée, il va falloir la retravailler très concrètement pour que quand on est dans une catégorie intermédiaire avec 2, 3 ou 4 enfants scolarisés, ça ne devienne pas un poids incommensurable sur le budget des familles. Ça, c'est très important, c'est un aspect social auquel je tiens. Renaud Deschamps, merci. Ces points sont accessibles sur le site renauddeschamps.fr. On vous retrouve demain sur une autre thématique. Avec plaisir Marion, à demain. À demain Renaud Deschamps.